Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Motard et Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important au sujet de la Lorraine, un de ses symboles les plus connus. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Croix de Lorraine. Et avant de partir en direction du générique, n'hésitez pas à mettre full gaz sur le pouce en l'air, la section d'abonnement et la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est apprécié. Salut, moi c'est Motard et Histoire. Je crois que mon nom est assez explicite. Grand amateur de balades à moto et d'histoire, je passe du temps à vadrouiller sur mon temps libre, principalement dans le nord-est de la France, à découvrir des endroits plus ou moins insolites et surtout historiques, et je vous les présente sur ma chaîne. Je vous ai pas perdu? Alors venez avec moi. La Croix de Lorraine, symbole ô combien important de notre belle région. Tantôt symbole religieux, tantôt symbole de résistance, cette croix dispose d'une histoire assez riche, et pas qu'en France, loin s'en faut. Tout commence au IVe siècle, lorsque l'impératrice Hélène, mère de Constantin, premier empereur romain chrétien et fondateur de l'Empire d'Orient, prétendit avoir découvert les restes de la vraie croix, ayant servi à la crucifixion de Jésus-Christ. Cette relique est alors devenue un objet de vénération, et du fait qu'elle portait l'écriteau avec la célèbre inscription INRI, elle fut symbolisée par une croix à double traverse. Les croisades du XIe siècle ont permis la diffusion de ce symbole, qui s'est alors retrouvé dans les armoiries de nombreux seigneurs. On les retrouve notamment sur les armoiries des ducs d'Anjou et des rois de Hongrie. Au duché d'Anjou, devenu la région de Maine-et-Loire de nos jours, une croix double est utilisée pour évoquer un fragment de la vraie croix. Cette relique demeurait d'abord à Constantinople au début du XIIIe siècle et est passée de main en main jusqu'en 1244, année où Jean d'Alluy, un croisé, la vendit pour 550 livres tournois à l'abbaye de la Boissière en Anjou, avant d'être placée aux Jacobins d'Angers. Elle fut particulièrement vénérée par les ducs d'Anjou à partir de Louis Ier d'Anjou, qui le fit broder comme symbole sur sa bannière, ainsi que sur la tenture de l'Apocalypse, une représentation de l'Apocalypse faite par Jean de Patmos à la demande de Louis Ier d'Anjou. La croix double remplace très vite la croix penchée comme emblème des rois de Hongrie. Elle figurait sur les premières armoiries et les monnaies hongroises à partir du règne de Béla III, un roi de Hongrie du XIIIe siècle. Cette croix double n'est pas considérée comme une croix de Lorraine, mais comme une croix archiépiscopale, représentant donc un archevêché intégré à la Hongrie. On la trouve aussi sur le drapeau de la Slovaquie, comme référence à l'évangélisation de la région de Grande Moravie, un ancien royaume slave au IXe siècle. On peut également trouver la double croix sur les armoiries de la Lituanie, comme symbole de la vraie croix, ce qu'elle est à l'origine. Continuons notre histoire. René Ier, petit-fils de Louis Ier d'Anjou et héritier de Louis Ier de Hongrie, règne sur le duché de Bar et le duché de Lorraine à partir de 1431. La croix double commence alors à apparaître dans les armoiries des ducs de Lorraine. C'est en 1477, lorsque René II, duc de Lorraine, dont les soldats arboraient la croix double pour se distinguer de l'ennemi, défait Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne. Cette victoire assoit la croix double comme symbole de la Lorraine, et c'est depuis cette bataille qu'elle porte le nom de Croix de Lorraine. En plus de devenir un symbole patriotique des Lorrains, elle devient aussi, au XVIe siècle, le symbole de la maison de Guise, une branche cadette de la maison de Lorraine qui marqua l'histoire de France pendant les guerres de religion, une succession de guerres civiles en France ayant eu lieu au XVIe siècle. La croix lorraine, symbole patriotique, est aussi une expression de la soif de revanche des Français à l'époque de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1871, après la défaite contre l'Empire allemand. Mais c'est surtout le 1er juillet 1940 qu'apparaît la plus grande association de la Croix de Lorraine, car c'est en ce jour précis que le vice-amiral Émile Muselier la propose à Charles de Gaulle en opposition à la Croix gammée. Cette association entre le général de Gaulle et la Croix de Lorraine est si ancrée dans l'esprit des Français qu'elle fut choisie comme motif du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises en 1972 et fut même le logo de tous les grands mouvements politiques gaullistes s'étant succédé de 1947 à 2002, tout comme elle est la base de celui de la présidence de la République française.
Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la Croix de Lorraine. Merci à vous qui avez eu le courage de regarder jusqu'au bout cette vidéo qui me tenait à cœur. Vous êtes vraiment extra. C'est donc avec plaisir que je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Motari Histoire. Tchuss.